Vous vous intéressez au e-commerce mais vous ne savez pas par où commencer, ça tombe bien parce que dans cette vidéo, on va vous donner les meilleures étapes à suivre pour se lancer. C'est parti! Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, on s'appelle Théo et Léo, on est e-commerçants depuis plus de 3 ans, on partage toute notre expérience sur cette chaîne YouTube et on est spécialisé sur la création de boutiques. Tout cela nous a mené à créer un thème Shopify, le Storytheme Alpha, qui permet de personnaliser à 100% sa boutique Shopify. Tout cela en évitant les frais d'application. Donc si vous-même en ce moment vous êtes bloqué sur la personnalisation de votre boutique, cliquez sur le premier lien en description pour en savoir plus. Sur ce, je pense qu'on peut revenir sur le sujet de cette vidéo. Ouais. On a décidé de séparer cette vidéo en plusieurs cas de figure selon le budget et en fonction de chaque cas de figure, on va détailler quel parcours on prendrait pour se lancer et réussir dans le e-commerce. Alors d'abord on va voir pour ceux qui n'ont pas de budget, donc pas de budget on considère entre 0 et 1000 euros. Ensuite il y a ceux qui ont un budget moyen, donc entre 1000 et 10 000 euros. Alors certes la tranche est quand même assez large, mais on va un petit peu plus détailler par la suite. Et enfin les gros budgets, donc plus de 10K. Après encore une fois ça peut être très large mais on va détailler juste après. Mais avant toute chose ça va dépendre un petit peu de vos envies, de votre mindset, des moyens dont vous disposez, parce que en fonction de ça, ce qu'on va dire juste après peut un peu différer de ce que vous allez réellement faire. Sur ce, commençons par le parcours qu'on ferait si on n'avait pas de budget. Donc le premier point, c'est si on n'a pas de budget, et là je vais vous raconter un petit peu notre parcours rapidement, parce que c'est comme ça qu'on s'est lancé nous au début. Alors vu qu'on avait littéralement pas d'argent, parce qu'on l'a dépensé justement dans des échecs en voulant se lancer sans être formé, donc nous ce qu'on a fait, la première chose à faire c'est d'aller travailler, de mettre de côté. Donc nous on a travaillé au McDo à Strasbourg, à la gare, salut, et c'est là-bas qu'on a travaillé pendant 2-3 mois environ. Ça nous a permis de mettre plus de 1000 euros de côté, et à ce moment-là de pouvoir se lancer, de prendre une formation et de pouvoir se lancer par la suite. Dans le même temps que vous travaillez, vous pouvez vous former gratuitement sur YouTube, sachant que notre chaîne YouTube comporte littéralement tous les domaines du e-commerce. Ouais. Donc vraiment, vous pouvez vous faire plaisir en regardant toutes nos vidéos. Il y en a pas mal, donc ça fait pas mal de temps à se former. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez vous former globalement sur YouTube. Et après, plus tard, une fois que vous avez réussi à mettre pas mal d'argent de côté, enfin un petit budget, vous pouvez prendre une formation payante. On ne conseille pas vraiment une formation spécifiquement parce qu'on n'en a pas de notre côté, on n'a pas envie de faire la pub pour une spécifique. Mais voilà, en tout cas, prenez une formation payante, il y en a des très bonnes sur le marché, tout comme des moins bonnes, donc renseignez-vous d'abord. Ensuite, 2 choix s'offrent à vous. Donc le premier choix, c'est vous lancer via le dropshipping avec AliExpress ou un agent en Chine. Donc ça, c'est très bien si maintenant vous voulez faire vos premières armes, entre guillemets, c'est-à-dire vous voulez apprendre à utiliser les logiciels comme Shopify, les logiciels de montage photo, montage vidéo, Photoshop, Premiere Pro, Final Cut, etc. Gérer la logistique, gérer le fonctionnement du dropshipping et avoir un premier business aussi. Ouais, avoir un premier business, vous lancer dans l'entrepreneuriat tout simplement. Donc ça, c'est une bonne chose à faire si maintenant vous avez jamais touché au domaine de l'entrepreneuriat. Sachant que la première boutique ou le premier business qu'on lance, en général, c'est jamais forcément celui-là qu'on réussit du premier coup. Donc vaut mieux que ce soit une petite boutique de dropshipping plutôt qu'un projet qui vous aura littéralement liquidé tout le budget que vous avez passé du temps à accumuler en travaillant en amont. Donc ça, c'est la première option. J'allais dire, nous du coup, notre première boutique qui a réellement marché, c'était c'était la 7e, il me semble, Oui. ou la 8e. Donc voilà, entre temps, on avait perdu pas mal d'argent en faisant d'autres boutiques. C'est pour ça que c'est bien de se fail en perdant le moins d'argent possible, donc en dropshipping. Ouais, je te laisse continuer. Ouais, la deuxième option, c'est se lancer donc avec un projet concret, entre guillemets, un projet réfléchi en e-commerce, on va appeler ça le e-commerce. Donc là, si par exemple maintenant vous avez un projet en tête depuis longtemps, une marque de vêtements, si vous êtes artisan, que vous êtes assez manuel, vous faites des produits, vous travaillez par vous-même, je sais qu'il y en a qui créent leurs bougies, il y en a qui créent justement leur marque de vêtements, il y en a qui créent plein de choses. Donc à ce moment-là, ça peut être très bien de se lancer dans le e-commerce avec ce genre d'activité-là. Et ça va pas forcément nécessiter beaucoup de budget au départ parce que le stock vient de vous-même, à moins que vous avez des coûts pour acheter justement des stocks. Mais en tout cas, avec un budget assez restreint, on peut se lancer dans l'e-commerce si maintenant vous avez de quoi vendre par vous-même et avec un projet réfléchi. Ouais, je veux dire, ça dépend vraiment du projet de chaque personne. Et justement, c'est vraiment quand il y a quelque chose de précis en tête que on va dire c'est mieux de se lancer en e-commerce dès le début. Mais sinon, c'est le dropshipping, c'est un peu plus simple. Et comme enfin bref, je vais pas réexpliquer, mais bref, on va du coup passer directement à ceux qui ont un budget moyen.
Avec un budget moyen, c'est plus ou moins la même chose que quand on n'a pas de budget, sauf que là, on peut enlever l'étape aller travailler et économiser. Et aussi, on peut enlever l'étape se former gratuitement sur YouTube pendant plusieurs semaines, le temps d'avoir assez de connaissances. Ici, on peut directement prendre une formation payante parce que l'avantage des formations payantes, on l'a pas dit, mais c'est que tout est regroupé et voilà, c'est une marche à suivre généralement. Bon, si la formation est bien, bien évidemment, s'il n'est pas bien, bah bon, ça sera pas C'est un exactement peu plus comme ça, compliqué. mais généralement, voilà, vous avez fait des recherches, donc vous savez quelle formation prendre. Mais du coup, ça c'est bien. Ça permet aussi de se permettre plus de délégation, on va dire, et d'outils de meilleure qualité. Par exemple, je pense à Adobe Stock, je pense à Ouais. les logiciels Premiere Pro, Photoshop, c'est un certain coût quand même, faut pas le négliger. Ça évite d'utiliser les logiciels gratuits, les équivalents, on va dire, qui sont tout aussi, on va dire, pas tout aussi bien, mais qui font le taf, on va dire. Alors que bon, les vrais logiciels sont quand même mieux, on va dire. Ouais, et les vrais logiciels, je pense surtout à Photoshop, c'est sur ce genre de logiciel qu'il y a un milliard de tutoriels sur YouTube. Et donc si maintenant on ne sait pas comment utiliser un logiciel, qu'on n'a pas de budget pour prendre ceux sur lesquels il y a beaucoup de ressources, ben, ça va être compliqué De s'améliorer. ouais, de s'améliorer et puis de se lancer là-dedans. Donc c'est clair qu'avec un peu de budget, on peut prendre les bons logiciels, ou alors, si on n'a pas envie de le faire soi-même, même si ça on le verra plus tard dans la vidéo, c'est toujours bien de le faire soi-même, mais si on n'a pas envie de le faire quand même, ben, on peut le déléguer, tout simplement, comme la création de sites. Il y en a qui sont vraiment pas à l'aise avec ça, donc à ce moment-là, c'est tout à fait faisable de le déléguer. Et aussi le fait d'avoir un budget moyen de base veut dire que vous avez réussi à économiser et donc c'est moins grave on va dire si maintenant vous êtes amené à perdre de l'argent parce que voilà vous ne réussissez pas votre première boutique ou votre deuxième boutique, on va dire que les conséquences financières seront moins graves que si vous avez eu pas de budget au début. Ouais. Donc c'est pour ça il faut prendre on va dire l'argent qu'on est prêt à perdre quand on a on va dire ce budget là. Après bon si on a un cas c'est pas du tout pareil que si on a 10 000 donc après ça dépend mais on va dire que on va dire à 5000 si on prend la moitié, 5000 c'est un très bon chiffre pour vraiment bien se lancer. Ouais. Donc maintenant, on va parler des gros budgets. Donc les gros budgets dans cette vidéo, ce sont les personnes qui ont plus de 10K à investir, donc plus de 10 000 euros à investir. Et là, ça va justement être très intéressant parce qu'il y a énormément plus de possibilités. Déjà, si vous ne savez pas trop comment vous lancer, vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui a peut-être l'habitude, ou alors vous associer avec quelqu'un qui peut vous épauler en cas de besoin. Qui a beaucoup d'expérience aussi. Ouais, et qui a beaucoup d'expérience, beaucoup d'habitude dans le milieu du e-commerce. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que vous pouvez déléguer tout ce que vous ne savez pas faire, la création de boutique, la création des visuels, la gestion de la logistique, plein de choses que vous pouvez déléguer à plein d'agences ou de centres différents. Et là, ça peut être très intéressant parce que vous, ça vous laisse du temps libre pour vous former, de un, parce qu'en soi, déléguer, c'est bien, mais on n'apprend rien si on délègue tout. Et alors qu'apprendre et avoir des connaissances, ça vaut de l'or quand même, parce que si maintenant vous déléguez à quelqu'un qui va faire votre site à votre place, mais que la personne vous laisse ou vous laisse tomber au bout d'un moment, là, ça va pas aller parce que vous ne saurez pas quoi faire, vous ne saurez pas ce qu'elle a fait, donc vous aurez du mal à l'expliquer à une autre personne qui peut reprendre le relais. Donc là, vous allez perdre du temps et de l'argent. Alors que si maintenant vous avez les bases, vous avez les connaissances de base justement sur tel ou tel domaine, là, ça va être plus intéressant. J'allais dire, ouais, nous on est un peu partisans du fait que voilà, il faut déléguer ce qu'on a déjà pu faire ou Ouais. tester auparavant parce que justement ça va permettre de savoir si le travail est bien fait ou mal fait. Parce Ouais. que si on ne sait pas, on ne pourra jamais savoir et ce serait un peu dommage. Donc voilà. Exactement. Et se reposer sur des personnes en qui on a confiance. Notamment, surtout au début, je sais que ça peut être intéressant. Après, forcément, quand on va déléguer, on va perdre du contrôle. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et dernier point, ce sont les white labels. Pouvoir créer de très gros projets en marque blanche. Qu'est-ce que c'est le marque blanche ou la white label? C'est tout simplement des usines qui vont créer le produit à votre place et qui vont mettre le logo sur le produit. S'il y a des certifications à faire au niveau européen, français, national, peu importe, ce sont les laboratoires ou les usines qui vont en général le faire. Il faut bien s'en assurer, il faut bien faire attention à ça parce que ça coûte énormément d'argent et surtout c'est très long à faire une demande de certification. Mais théoriquement, les laboratoires, les usines l'ont déjà fait. Faut juste s'en assurer. Et puis à ce moment-là, vous avez la possibilité de créer des produits ou alors même des packaging ultra personnalisés, ultra personnalisables. Et à ce moment-là, vous avez une vraie marque dès le début. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça nécessite par contre un très gros budget. Mais je veux dire, c'est un gros budget parce que justement, généralement les MOQ, donc les Minimum Order Quantity, donc la quantité minimum à commander pour avoir un stock, chez ces white labels là, souvent sont très grands et enfin très élevés, je veux dire. Et Ouais. des fois, on peut tomber sur des white labels qui font des MOQ assez faibles, mais généralement, ça va coûter très cher et Ouais, le c'est prix ça. sera vraiment dégressif
plus on prend de quantité, ce qui est un peu logique. Donc faire attention à ça, mais c'est pour ça qu'on a mis dans la case gros budget plutôt que voilà, petit budget, budget moyen. Après, si vous êtes un budget moyen plus proche des 10K, vous avez peut-être de quoi faire un petit stock dans un Ouais. white label, mais il faut quand même garder de l'argent pour après vendre votre produit grâce aux publicités, marketing d'influence, etc., etc. C'est ça. Je sais que par exemple, pour 6-7K, on peut très bien lancer une marque de cosmétiques. Et ça rentrerait dans notre vidéo dans le moyen budget. Mais ça dépend vraiment de votre produit, ça dépend de votre niche, ça dépend si vous voulez lancer une marque de cosmétiques avec 50 produits ou alors avec juste 2-3 produits. Oui, Ça dépend de plein de choses. ouais, donc c'est votre mindset aussi de qu'est-ce que vos envies, etc. Comme Ouais, on bien a dit sûr. en début de vidéo. En conclusion de cette vidéo, concrètement, pour se lancer dans le e-commerce, il n'y a pas 1001 façons. Vous allez sur Google, vous allez sur Shopify, vous créez un premier compte, vous créez votre première boutique sur Shopify, vous installez un thème, probablement le Storytheme Alpha, le lien est en description. Et à ce moment-là, vous lancez votre boutique. Après, il faut savoir gérer les publicités, il faut savoir gérer le stock. Et pour ça, on a fait une vidéo justement comment se lancer dans le e-commerce en 5 étapes. Et là, ça va vous décrire réellement les 5 étapes un peu plus concrètes pour se lancer dans le e-commerce. Elle est disponible là en fiche, il me semble que c'est dans ce coin-là. Bref, c'est en haut de l'écran. Et vous pouvez la voir dès maintenant, prendre des notes et vous lancer immédiatement. Si vous avez des questions ou alors que vous voulez qu'on détaille davantage certains points, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on y répondra, ou même que voilà, si le sujet est assez vaste, on pourra même en faire une vidéo. Donc n'hésitez pas, et puis sur ce, lâchez un petit pouce bleu, et puis jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien et croyez en vos rêves. Ciao! Salut!